Salam alaikum. Notre projet c'est la théorie des jeux et le nucléaire, présenté par notre groupe composé de Mihaji, Allah Shaher, Shrif et Touhami. On va d'abord commencer par la sécurité nucléaire, ensuite de l'énergie nucléaire, puis de la dissuasion nucléaire et finalement par les stratégies nucléaires. Mais tout d'abord, on va faire une introduction générale. Thomas Schilling a essayé d'appliquer la théorie des jeux dans le domaine du nucléaire. Il avait l'intuition qu'il y a des joueurs, mais il n'a pas utilisé les fonctions mathématiques pour la quantification. C'est quoi le nucléaire? Le nucléaire est un processus de transformation des noyaux des atomes en libérant des rayonnements et de l'énergie. Pour bien voir sa puissance, il suffit juste de voir cette vidéo. C'est un essai nucléaire réalisé par la France en 1958. On va commencer par le sous-thème la sécurité énergétique. Tout d'abord, l'introduction. Certains pays pensent que le nucléaire représente un danger et d'autres estiment que plutôt il s'agit d'une solution sûre et propre aux autres modes de production d'électricité actuels. Le débat sur l'énergie nucléaire porte essentiellement sur son degré de dangerosité. Ici, on va passer sur la modélisation. Après les catastrophes de Tchernobyl en Ukraine et Fukushima au Japon, les pays européens, notamment la France et l'Allemagne, sont sous pression de l'opinion publique en faisant revirement sur le nucléaire vers une transition énergétique pour mieux répondre à l'impératif climatique, en engageant un partenariat énergétique entre l'Union européenne et la Russie, tout en tenant isolé le géant chinois. Les acteurs, ici on distingue deux camps, les écologistes et les capitalistes. Le jeu de la poule mouillée, dans un souci d'efficacité économique et le respect de l'environnement, l'Union européenne voit dans la Russie un partenariat stratégique pour sécuriser son approvisionnement en énergie. Ici rentre le jeu. Qui dit stratégie dit jeu. Le jeu de la poule mouillée. Après les derniers événements en Ukraine mettent fin au temps de l'insouciance, suscitant désormais autant de l'inquiétude sur la notion de la sécurité énergétique. Cependant, la question ukrainienne et son potentielle adhésion à l'OTAN a fait réagir la Russie en l'annexant, ce qui entraîne un coup brutal du partenariat entre l'Union européenne qui fait bloc derrière l'Ukraine et la Russie, dévoilant par ce fait la vulnérabilité de l'Union européenne en matière de sécurité énergétique et s'oriente à nouveau à réinvestir dans le nucléaire pour assurer son autonomie énergétique. Ici, on constate qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils se sont convertis vers une solution plus adéquate. Et comme on peut constater, l'énergie nucléaire fournit environ 10% de besoins de l'électricité de la planète. La résolution de l'énergie nucléaire, même avec ses nombreux problèmes historiquement marquants, reste une vraie alternative pour les pays qui manquent d'énergie fossile. Et surtout avec les avancées de technologie dans le domaine des énergies atomiques qui rendent le processus de fusion et fission plus sécurisé que jamais. Vu l'événement de l'Ukraine et la Russie a résilié tout type de partenariat avec l'Occident, ce qui a engendré une crise. Afin de remédier cela, ils étaient obligés de retourner vers une production de l'énergie nucléaire pour stabiliser et avoir l'équilibre afin d'assurer la sécurité énergétique. Dans ce sous-thème, nous allons parler de théorie des jeux et la physique des réacteurs nucléaires. Dans cette présentation, on va commencer par une introduction, puis la modélisation du problème. On va parler des clusters neutroniques et une résolution, et enfin une conclusion.
L'énergie nucléaire est l'énergie de liaison des composants du noyau d'un atome. Ce noyau est un assemblage de protons et de neutrons très fortement liés entre eux. Dans un jeu de pile ou face, le joueur finit tôt ou tard par se ruiner, par le fait que son capital diminue de plus en plus jusqu'à sa perte fatale. Alors vous me diriez, quelle est la relation entre l'énergie nucléaire et la ruine du joueur? Dans une centrale nucléaire, l'exploitant va injecter des neutrons pour démarrer la réaction nucléaire. La réaction nucléaire, comme autant de mises pour un jeu. Une mise peut provoquer la fission d'un atome et donner la naissance à plusieurs neutrons, une mise gagnante, ou cet atome va être absorbé et disparaître en mise perdante, tandis que les joueurs ruinés disparaissent, cessant de nombreux espaces vides exploités par des gagnants, ce qui va générer le phénomène du clustering, qui est la formation progressive au sein d'un réacteur des zones à forte et faible densité en neutrons. Les chercheurs ont parvenu à mettre en évidence ce phénomène grâce à la simulation de Monte-Carlo des transports de neutrons et un modèle mathématique des masses aléatoires pensantes et une technologie nomade qui utilise un réacteur jumeau numérique pour réaliser une cartographie unidimensionnelle des neutrons. Ces travaux augmentent l'efficacité et surtout la sûreté de l'énergie nucléaire en favorisant l'effet du clustering du réacteur en phase de démarrage. Le troisième sous-thème, c'est la crise nucléaire. On va parler de la dissuasion, la modélisation, la résolution et finalement l'équilibre de nage. La dissuasion est un jeu dans lequel aucun joueur n'a intérêt à se lancer dans l'action car les dégâts seraient trop importants. Et en même temps, il n'a pas intérêt à renoncer car sinon il deviendrait vulnérable. Le célèbre exemple, c'est l'équilibre de la terreur pendant la guerre froide. La dissuasion est un jeu. Nos joueurs sont le bloc occidental et le bloc euro-asiatique. Les règles, l'information est complète. Donc chaque joueur sait bien les préférences de son ennemi, les conséquences de chaque action possible. On a deux stratégies, une stratégie conciliante et une stratégie agressive. Comme récompense, c'est la paix, parce que le coût économique de développement et de maintenance de l'infrastructure nucléaire est cher, mais il reste très inférieur par rapport au coût de la destruction. Pour la modélisation, on a deux blocs et les actions qu'ils peuvent les faire. Chaque bloc menace l'autre d'utiliser l'arme nucléaire qui n'est pas réelle, mais aucun joueur ne veut pas perdre la face. Pour la résolution, cette situation ressemble au dilemme du prisonnier, où les deux prisonniers vont avouer. Mais dans notre cas, les deux joueurs vont suivre une stratégie agressive. C'est pour cette raison, en utilisant l'équilibre de Nash, la course à l'armement nucléaire était un choix rationnel. Dans ce contexte, le choix d'un bloc de ne pas s'armer l'aurait exposé au risque d'être anéanti par la puissance adverse. Ce jeu a deux propriétés. Chacune des quatre possibilités est un équilibre, et aucune action possible ne conduit à une stratégie dominante. Celle-ci renseigne sur la signification de la crise remplacée dans un contexte international et de jeu non coopératif. Le choix de l'issue dépend uniquement de la stratégie choisie par l'autre joueur. Maintenant, on va parler de le thème de la stratégie nucléaire. Alors, on a l'introduction, les deux pays nucléaires ennemis, les deux pays non nucléaires ennemis et un pays nucléaire avec un voisin nucléaire. Et la conclusion. Allez-y. Introduction. Alors, la stratégie nucléaire est une branche de la stratégie militaire qu'il traite et considère
les armes nucléaires en tant qu'un moyen des fins militaires et politiques. En plus, l'utilisation réelle des armes nucléaires sur chaque champ de bataille est en niveau tactique ou stratégique. En grande partie de la stratégie nucléaire implique leur utilisation comme un outil de négociation. Alors, centre des questions en examinant sont des stratégies nucléaires comprenantes. Dans quel cadre ont notamment l'intégrer et développer des armes nucléaires, quel type d'armes nucléaires devront être développées et quelles et comment dont-elles armes devront-elles être utilisées. Je détaille ces thèmes en 3 questions. Alors, depuis qu'ils ont nucléaire, depuis qu'ils n'ont pas nucléaire, un pays nucléaire avec un voisinage non nucléaire. Là, on va parler avec 2 pays nucléaires. Alors, Cheikh Hussein, il a résolu ce thème. Il a parlé comme la Russie, l'Amérique. Il a pris un exemple avec la dilemme des prisonniers. On va parler maintenant de 2 pays qui n'ont pas de nucléaire. On va prendre un petit exemple comme l'Algérie et Libye. Alors, l'Algérie et Libye sont 2 pays, ils n'ont pas de nucléaire. Alors, premier pays et le deuxième pays. On va proposer par 2 choses, avancer dans un programme nucléaire et ne pas avancer dans un programme nucléaire. Alors, si les 2 pays essaient d'avancer dans le programme nucléaire, on va perdre beaucoup d'argent. Parce que la recherche nucléaire, ça consomme beaucoup d'argent, l'économie et tout. Et ça va pas rendre le pays avancer. Mais si un pays n'avance pas dans un projet nucléaire et l'autre va avancer, alors et le pays qui va avancer dans le nucléaire, c'est vrai qu'il va perdre beaucoup d'argent, mais il va avoir un pouvoir. Ça veut dire l'autre pays, il va être terrifié de lui. Il peut faire rien du tout. Et l'autre, mais si les 2 pays ne choisissent pas de faire avancer dans le programme nucléaire, là, il va perdre rien du tout. Et ça me rappelle de la poule mouillée. Comme là, les 2 pays essaient de faire des contrats pour l'un et l'autre n'avancent pas des projets nucléaires, comme ça il n'y a pas beaucoup de pertes. Alors maintenant on va aller dans un pays qui a un nucléaire avec un voisinage qui n'a pas de nucléaire. Et le meilleur exemple, c'est la Russie et l'Ukraine. Alors on va premièrement parler du dilemme des prisonniers là. Alors, dilemme des prisonniers là. Alors, le pays qui a un nucléaire, il peut faire le blocage ou l'inversion. Et le pays qui n'a pas nucléaire, il continue le programme nucléaire ou il termine le programme nucléaire. Alors là, s'il continue le programme nucléaire, alors le pays qui a le nucléaire, il fait un blocage. C'est vrai il va perdre un petit peu d'argent et tout par rapport au côté économique, mais l'autre, il va avoir un pouvoir nucléaire et comme ça, il peut un petit peu parler avec lui. Il va pas être terrifié de lui, car il va avoir le même arme. Mais s'il fait l'invasion, comme maintenant la Russie et l'Ukraine, là il va avoir beaucoup de dégâts. L'autre, c'est vrai qu'il va perdre beaucoup d'argent et tout, comme la Russie, il a perdu de l'arme et tout, mais l'Ukraine, va perdre des territoires et tout. Remarqueront qu'il y a beaucoup de dégâts. Mais si l'Ukraine ne termine pas le programme nucléaire, alors là, si on fait un blocage, il peut faire rien du tout parce il n'a pas un outil pour négocier et tout. Et ça va avoir beaucoup de problèmes pour elle. Mais si le pays nucléaire fait une invasion, alors le pays qui n'a pas le projet nucléaire, il va avoir beaucoup de dégâts. Il n'a pas de possibilité de se défendre. Alors, la conclusion, ne craignez pas, on va pas avoir une guerre nucléaire, car les 2 pays, ils sont pas sûrs de bloquer toutes les attaques nucléaires. Alors, quand les 2 pays, ils n'ont pas le pouvoir de bloquer toutes les attaques nucléaires, il va pas vraiment risquer de déclencher une guerre nucléaire. Parce que si on remarque la bombe de Hiroshima et Nagasaki, ça fait beaucoup de dégâts. Et ça, c'est pas bon pour les pays. Ça veut dire si un pays il a le nucléaire et l'autre aussi, alors il va réfléchir plusieurs fois avant d'avancer ou de faire une guerre. Parce qu'un seul missile qui échappe de l'autre pays, il peut faire détruire un grand perte. Alors merci à toutes, c'était la stratégie nucléaire.